Bon matin, frères et sœurs. Que la joie du Seigneur soit notre force ce matin. Amen. Hey, avant d'aller plus loin, on va chanter ensemble. Êtes-vous prêts? Il est le roi des rois. Il est le seul Seigneur. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le seul Seigneur. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Tu n'es pas mort, non, il est vivant. Tu n'es pas mort, non, il est vivant. Tu n'es pas mort, non, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens partout en moi. Tu n'es pas mort, non, il est vivant. Tu n'es pas mort, non, il est vivant. Tu n'es pas mort, non, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens partout en moi. Il est le roi des rois. Il est le seul Seigneur. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Amen. Prions ensemble. Seigneur, on vient à toi aujourd'hui. Et merci pour ta joie qui est dans nos cœurs. Merci Seigneur qu'aujourd'hui tu règnes dans les cieux, à la droite du Père, intercédant pour nous. Merci Jésus pour cette route nouvelle que tu as inaugurée par ton sang, par ta chair. Seigneur, nous rendant possible d'aller dans ta présence, rendant ta présence accessible à nous à chaque instant, à chaque jour. Seigneur, bénis cette matinée que nous allons passer ensemble et que ton nom Jésus soit glorifié au-dessus de tout nom, car réellement ton nom est le nom le plus grand. Et que tout le monde puisse dire Amen. Donc, frères et sœurs, je suis content de vous voir ce matin. Merci d'être présents à l'écran ce matin. Il y en a certains parmi nous qui n'ont pas pu se rendre à l'église, donc on vous rend cette vidéo accessible sur l'Internet. Et avant d'aller pour le message, j'aimerais tout simplement vous parler un peu ce matin. Premièrement, j'aimerais vous dire la chose suivante. C'est que chaque fois que quelqu'un quitte l'Église sans aller dans une autre Église, eh bien, je leur dis tout simplement ce que les Écritures nous disent. Et Hébreux 11, 25 nous disent de ne pas abandonner notre assemblée locale. C'est la Bible qui le dit, c'est pas le pasteur qui le dit, c'est pas Peter qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, que nous devons être en tout temps fidèles à notre assemblée locale. J'ai malheureusement jamais vu des bons résultats dans la vie des gens qui quittent leur église pour simplement se retirer. Donc, j'aimerais vous encourager ce matin d'être fidèle à votre église et d'être fidèle à votre église locale. C'est tellement important. Puis on va en entendre parler un peu plus dans le message tantôt, car aller à l'église, être fidèle à une assemblée, fait partie d'un mode de vie qui est protégé de la part de Dieu. Donc, c'est ça, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ce matin juste donner une priorité à l'Assemblée pour les jours, les semaines, les mois à venir. On est dans des temps de pandémie. C'est un temps où on est quand même quasiment en arrêt et c'est un excellent temps pour planifier. Les lieux de l'Église sont toujours ouverts. Les lieux de l'Église ne fermeront pas, même en zone rouge. Nous pouvons être ouverts et accueillir 25 personnes. Et avec 25 personnes, il peut y avoir beaucoup de planification qui est faite. Mais ce matin, j'aimerais établir une priorité.
Plusieurs personnes sont venues me voir suite au départ de Barbara et Dave la semaine passée pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec la musique. Eh bien, non, on s'en va pas à pleine vitesse pour remplir l'estrade. Non, j'aimerais établir une autre priorité ce matin. La priorité que je veux établir ce matin, c'est les enfants. Jeudi soir, j'ai présenté cette priorité à l'équipe pastorale et les diacres et ça a été accueilli à bras ouverts. Et j'aimerais donc devant l'Assemblée ce matin, sur cette vidéo aussi, simplement établir la priorité suivante, les enfants. Les enfants seront notre priorité. Et c'est pas compliqué. C'est présentement l'école du dimanche est quasiment en arrêt, c'est pas complètement en arrêt. Avant, c'était pas mal les parents qui s'en occupaient, qui faisaient tout. Et même avant que ça soit comme cela, eh bien, on a toujours de la difficulté à avoir assez de bénévoles pour nos enfants, pour l'école du dimanche. Et présentement, comme j'ai dit, tandis que c'est un temps d'arrêt, c'est un temps excellent pour planifier. Et planifier quoi? Planifier quelque chose de bon pour nos enfants. J'établis ce matin, je le répète, une priorité. La priorité va être les enfants. Jésus a dit dans Matthieu, verset 19, chapitre 19, verset 14, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Matthieu 19, 24. On va combler, chers amis, les enfants, les classes, avant de combler l'estrade. Ça ne veut pas dire qu'on ne chantera pas le dimanche matin, mais ça se pourrait que cela veut dire qu'on a juste quelqu'un qui chante a cappella et que l'assemblée accompagne cette personne, ou peut-être une personne sur la guitare ou une personne sur le piano, mais on ne s'en va pas pour mettre la priorité là, on va mettre la priorité sur les enfants. Vous savez, une église sans enfants, eh bien, il semblerait, on l'a entendu dernièrement dans les années passées, qu'une église sans enfants a une espérance de vie de 10 ans. Donc, on veut des enfants. La louange, chers frères et sœurs, au détriment des enfants, eh bien, ça a cette tendance à développer l'orgueil. Parce que, veuille ou non, la louange, bien que c'est quelque chose que la Bible encourage et qu'on est même exhorté, enseigné, d'aller et d'élever des chants, des cantiques spirituels ensemble, eh bien que cela est important et nous allons quand même le faire, eh bien, mais si on met ça comme la priorité, eh bien, souvent ce qui arrive, c'est que l'enfant est mis de côté et au niveau de l'Assemblée, les enfants sont mis de côté. Et cela, si cela arrive, eh bien, c'est les adultes qui pensent à eux-mêmes parce qu'ils veulent être bien en pouvant chanter, en pouvant célébrer le Seigneur. Mais je veux vous dire quelque chose ce matin, c'est que nous pouvons chanter, nous pouvons célébrer le Seigneur en toute simplicité. Et autant que la Bible dit que 2 ou 3 qui sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Eh bien, si deux ou 3 chantent en son nom, tout simplement, seulement avec leur voix, soyons assurés que le Seigneur est là et qu'il va se manifester autant que jamais. Donc, la priorité, c'est les enfants. Sans enfants, eh bien, l'Église a une espérance de vie de 10 ans. Et nous ne voulons d'aucune manière scandaliser nos enfants. Jésus a dit que c'était une chose très grave que de scandaliser les enfants. Matthieu 18, 4 à 6. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour prioriser nos enfants? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour qu'il y ait quelque chose de bien à l'Église pour nos enfants? Eh bien, première étape, c'est ce matin, j'offre à tout le monde, parce qu'il y a des gens parmi nous qui ne sont toujours pas membres officiels de l'Assemblée, eh bien, je vais offrir à tous et chacun. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez renouvelé votre droit de membre en février, mais là, avec la pandémie, on n'a pas eu notre assemblée d'affaires et on a commis ça dans l'oubli. Mais ce matin, je veux redistribuer le formulaire initial de demande de membre et le formulaire de renouvellement pour ceux qui n'ont pas pu le faire cet hiver. Et si vous vous demandez qu'est-ce que ça a de l'air, eh bien, c'est une feuille comme ça. Donc, vous le voyez là à l'écran.
Ça, c'est le renouvellement du droit de membre. Et il y a celle-là ici qui est le formulaire initial de demande de membre. Donc, si vous n'êtes pas membre de l'Assemblée, je vous invite tout simplement de le devenir. Et la raison, c'est que dans cette liste, on veut aller chercher toutes les femmes qui sont membres de l'Assemblée pour qu'elles puissent s'asseoir ensemble pour développer un plan pour l'éducation chrétienne de nos enfants à l'Église. Et avant que toutes les femmes se regroupent ensemble, eh bien, nous voulons choisir une femme parmi les femmes de l'Église qui va pouvoir diriger cette équipe, diriger cette planification, développer un plan avec une équipe et le présenter à l'équipe pastorale et les diacres. Donc, la femme qui sera choisie, eh bien, il y a quelques critères qui doivent être là. Premièrement, elle doit déjà être membre. Donc, si vous remplissez votre formulaire de demande de membre ce matin pour une première fois, on ne pourra pas vous demander d'être en charge de l'équipe. Non, on va choisir une femme qui est membre depuis longue date, qui a déjà démontré une grande fidélité envers l'Église par au moins sa présence. Et cette femme doit avoir un certain âge. On veut une femme qui n'a pas d'enfants à la maison, c'est-à-dire pas d'enfants en âge mineur. Et nous voulons une femme qui est en âge d'enseigner les femmes plus jeunes. Une femme qui a les capacités de gérer une équipe. Une femme qui est capable de travailler là avec un groupe. Et on va entourer cette femme de plusieurs autres femmes afin qu'elles puissent ensemble développer quelque chose de merveilleux, un plan merveilleux qui sera béni de Dieu pour nos enfants. Donc, on va prendre la liste de membres, on va sortir toutes les femmes qui sont éligibles et nous allons prier. Et on va que le Seigneur puisse choisir, nous diriger dans le choix pour la bonne personne, pour pouvoir diriger cette équipe, ce projet. On n'en a parlé à aucune femme présentement, je l'ai juste présenté à l'équipe pastorale et les diacres jeudi, mais peut-être déjà le Seigneur est en train de faire son travail, mais c'est sûr, cette femme, ça doit être brûlant dans son cœur, la cause des enfants, et elle doit avoir les capacités de pouvoir amener ce projet-là à terme. Et avant de terminer sur ce sujet, j'aimerais juste établir un prémisse ou donner un prémisse, quelques prémisses ici. Un prémisse, c'est simplement une affirmation qui soutient une conclusion ou qui défait une conclusion. Première prémisse que j'aimerais mettre ici, c'est la suivante. Nous pouvons faire n'importe quel projet si cela n'est pas un péché. C'est la Bible, frères et sœurs, qui détermine ce qui est péché ou non. Un projet quelconque, quelque chose que nous avons à cœur, eh bien, si ce n'est pas un péché, nous pouvons le faire. Et cela défait l'idée qu'il faut à tout prix que le Saint-Esprit, que nous ayons tous une révélation de ce que nous devons faire. Et si le Saint-Esprit ne nous l'a pas révélé, nous fait quelque chose autrement que le Saint-Esprit nous révèle, eh bien, c'est un péché. Non, non, non. La Bible ne dit pas ça. Nous pouvons faire n'importe quel projet si cela n'est pas un péché. Et la parole de Dieu nous dit ce qu'est un péché et ce qu'est le péché ou non. Deuxième prémisse, c'est que c'est l'unité et la persévérance pour une vision qui détermine son succès. Et Jésus a dit dans Jean 17 que sa gloire vient lorsqu'il y a unité dans le corps. Si nous sommes unis autour d'un projet, frères et sœurs, si nous sommes unis, si nous prenons les principes bibliques pour nous unifier autour d'un projet, eh bien Dieu va bénir ce projet. Ça va prendre du temps, ça va prendre la planification, il va y avoir du découragement, mais à chaque étape où il va y avoir une réussite, un succès, une victoire, eh bien nous allons pouvoir célébrer et nous allons être encouragés et nous allons emmener ce projet à terme. Et notre Église sera un endroit merveilleux. Merveilleux pour les enfants de tous les âges. Et nous prions vraiment
le Seigneur qu'il puisse vraiment sélectionner, lui, une personne, une femme qui pourra bien diriger ce projet. Et cette femme sera soutenue par l'équipe pastorale, par les diacres, et le Seigneur va bénir ce projet. Parce que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Quand on s'occupe de nos enfants, cela développe en nous de l'humilité. Et la Bible nous dit dans Jacques 4,6, si ma mémoire est bonne, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une Église qui s'occupe de ses enfants fait preuve d'humilité et Dieu fait grâce à cette Église. Amen. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette priorité nouvelle ce matin, les enfants, et on va vous le rappeler, on va se le rappeler souvent, et je suis assuré dans mon cœur que le Seigneur va bénir cette priorité parce que c'est sa priorité. Amen. Donc, ce matin, on s'en va dans l'Épître aux Hébreux, et le message s'intitule un style de vie protégé. Ou plutôt un style de vie protecteur. Vous savez, Dieu nous donne un mode de vie, un style de vie dans les Écritures qui en est une qui nous protège. Si on reste dans ce style de vie, si nous adoptons ce mode de vie, eh bien, nous serons protégés par le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui est mort pour nos péchés et qui nous a sauvés de l'enfer. Donc, dans ces temps de pandémie, eh bien, malheureusement, il y a un phénomène assez incroyable, et pas juste depuis ces temps de pandémie, mais depuis les dernières années, il y a un exode des églises de la part de chrétiens de longue date qui est inquiétant. Cet exode est inquiétant et c'est simplement une autre ruse de la part de l'ennemi pour détraquer les chrétiens, pour leur faire fausse route. Il y a tellement, chers frères et sœurs, de ressources aujourd'hui, via l'Internet, via les réseaux sociaux, qu'il semblerait que ce mensonge entre dans la pensée et les cœurs des chrétiens pour affirmer que l'Église locale leur est optionnelle. C'est pas si nécessaire que cela. On peut se débrouiller autrement. On peut obtenir notre nourriture spirituelle autrement. Mais frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu ne change pas. Et elle dit qu'on a besoin de notre Église locale. Et cette Église locale fait partie de notre style de vie, d'un style de vie qui est protecteur pour le chrétien. Donc ce matin, on va être dans l'Épître aux Hébreux. Et la semaine prochaine, on retourne dans 2 Corinthiens parce qu'on va terminer notre série sur 2 Corinthiens. Je suis pas envie de l'abandonner. J'aime beaucoup 2 Corinthiens. Et il y a encore des bons messages à venir. Mais ce matin, on va être dans l'Épître aux Hébreux et pour voir ce style de vie protecteur pour le chrétien. L'Épître aux Hébreux a été écrit parce que l'auteur savait que l'inertie, que l'apathie spirituelle chez le chrétien, eh bien, pouvait miner la foi du chrétien, pouvait miner l'espérance du chrétien et pouvait littéralement miner son obéissance envers Dieu. Et la foi, l'espérance et l'obéissance du chrétien sont essentielles pour son bien-être, sont essentielles pour sa croissance spirituelle. Et l'auteur avertit souvent parce qu'il sait que l'apathie, l'inertie à ces niveaux-là, eh bien, était dévastateur. Et lorsque cette apathie ou cette inertie s'installe dans la vie du chrétien, eh bien, ces choses doivent être adressées au plus rapidement possible parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux savait que c'était vraiment dangereux. L'auteur nous éveille, nous donne un sentiment d'urgence, nous encourage, nous exhorte à maintenir notre confession chrétienne à tout prix et nous dissuade d'entamer une course ou une course d'action que lui considère catastrophique. Donc notre espérance, notre obéissance et notre foi, eh bien lorsque l'apathie ou l'inertie spirituelle entre dans ces lieux, eh bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux considère que ce chrétien est sur une voie, pas qui est juste dangereuse ou inquiétante, mais catastrophique. Au chapitre 10, l'auteur nous offre un style de vie protecteur.
Il nous donne également quelques agents motivateur pour adopter et garder un tel mode de vie. Et si on adopte ce mode de vie, eh bien, nous sommes protégés parce que ce mode de vie nous garde sous la protection, sous le regard de Dieu lui-même. Et cela est tellement important. Donc, allons ensemble dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 31. Hébreux 10, versets 19 à 31. Hébreux 10, versets 19 à 31. Voici, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Donc voici ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est un passage, des versets que le chrétien devrait vraiment y prêter attention. Donc on voit ici dans ce passage, il y a 4 choses. 4 choses que le chrétien doit faire afin d'être continuellement affermi dans sa foi au cours de la vie chrétienne. La foi pour le chrétien est important. Nous sommes sauvés, nous sommes justifiés par notre foi en Jésus-Christ. Et il y a 4 choses que le chrétien doit faire. Il y a 2 de ces choses qui sont envers lui-même. Et il y a 2 autres choses qu'il doit faire dans ce mode de vie protégé qui sont faites envers les autres. Donc 2 envers nous-mêmes, 2 envers les autres ou l'Église si vous préférez. Et premièrement, on voit au verset 22 que le chrétien doit s'approcher de Dieu. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Donc, il doit s'approcher de Dieu, et pas n'importe quelle manière. Il doit s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Il doit s'approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Il doit s'approcher avec un cœur purifié de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. S'approcher de Dieu ne doit pas être fait de manière habituelle ou simplement de manière disciplinaire. Bien que pour le faire quotidiennement, nous devons y avoir cette discipline. Mais on est appelé ici de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Ce n'est pas quelque chose qui est fait sur un coup de tête, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est un acte réfléchi. C'est que nous allons nous approcher de Dieu avec réflexion, avec un cœur sincère. On s'approche de Dieu pas simplement par habitude, et je le dis encore, pas simplement par habitude, mais de manière réfléchie. On en a tellement besoin. Nous sommes dépendants de Jésus. Jésus, dans Jean 15, parle du cep et des sarments.
Il parle d'une dépendance. Les sarments sont branchés au cep. Il parle d'intimité. Il parle d'être connecté à lui. Chers frères et sœurs, lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est par un besoin profond dans nos cœurs, c'est par un besoin profond de la créature que nous sommes. C'est par un besoin profond dans notre humanité. C'est pour cela qu'on s'approche de Dieu. C'est pas juste un plus dans notre journée. C'est quelque chose qui nous est essentiel. On s'approche de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Chers frères et sœurs, lorsqu'on s'approche de Dieu, réalisons que notre foi est un outil puissant et que la foi en Jésus a des résultats incroyables, a des résultats éternels. Notre foi en Christ nous sauve. C'est une foi à salut. La confiance, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Ce que quelqu'un peut faire parce qu'il a confiance en lui-même, c'est incroyable. Mais la confiance en Dieu a un potentiel encore plus grand. Approchons-nous de Dieu avec une foi. Oui, avec une foi pleine. Avec la plénitude de la foi. Avec la même foi que Jésus avait. Parce que la plénitude de la foi véritable, la foi exemplaire que nous avons, c'est la foi de Christ qui, lui, a délaissé Dieu, son Père, son trône, pour s'abaisser, pour se faire homme, pour aller à la croix, pour souffrir pour nous, des pauvres pécheurs, afin de nous offrir la vie éternelle. Chers frères et sœurs, approchons-nous de Dieu dans la plénitude de la foi, aussi avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Lorsqu'on s'approche de Dieu, bien frères et sœurs, il y a toutes sortes de choses qui ont peut-être passé la veille ou dans notre journée. Et l'ennemi vient avec ses flèches pour nous piquer la conscience et pour nous écraser, pour nous rendre coupables. Mais déjà en s'approchant de Jésus, rappelons-nous que Jésus nous a lavés, nous a purifiés de tous nos péchés. On s'approche de Dieu avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Si l'ennemi t'attaque dans ta conscience, eh bien, quand tu t'approches de Jésus, mets cela de côté. Cette conscience souillée, c'est une conscience pure que le Seigneur nous a donnée. Le sang de Jésus nous purifie d'une conscience pure, chers frères et sœurs. Les péchés que nous faisons malgré nous-mêmes, avec lesquels l'ennemi peut nous écraser, pour briser notre communion avec Dieu, pour nous empêcher de nous approcher de lui, ces péchés ne sont pas trop grands pour Dieu, pour nous en purifier et pour nous en laver. Il l'a déjà fait à la croix. La croix, c'est oui et amen. Lorsque Jésus est mort à la croix, on n'était même pas au monde et déjà là, nos péchés étaient purifiés, nous étaient pardonnés. Et chers frères et sœurs, quand Jésus t'a sauvé, le jour que le Saint-Esprit t'a convaincu de tes péchés et que tu es venu à Jésus, et non seulement t'a-t-il lavé de tes péchés passés, présents, mais aussi tes péchés futurs, les péchés que tu as commis demain, eh bien, sont déjà lavés, pardonnés par le sang de la croix. Chers frères et sœurs, approchons-nous de Dieu avec une conscience pure et aussi avec le corps lavé d'une eau pure. Chers frères et sœurs, chaque fois qu'on s'approche de Dieu, rappelons-nous de notre baptême. Rappelons-nous qu'un jour nous avons confessé Christ et que nous avons été sous les eaux du baptême. Que nous avons que nous avons obéi, c'est-à-dire, pour honorer cette ordonnance que Dieu donne, pour que le chrétien soit baptisé, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Il a donné sa confession. Tu as été submergé sous l'eau. Signe d'être mort à ton ancienne vie, de rentrer dans la tombe avec Christ et être ensuite ressuscité avec Christ. Chers frères et sœurs, quand on s'approche de Dieu, rappelons-nous que nous sommes morts au péché, que nous avons été crucifiés avec Christ et que nous avons été ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est de cette manière, frères et sœurs, que nous devons nous approcher de Dieu. C'est cela le cœur sincère. Le cœur sincère, c'est une combinaison de toutes ces choses. D'avoir la plénitude de la foi, un cœur purifié d'une mauvaise conscience, un corps lavé d'une eau pure. Chers frères et sœurs, approchons-nous de Dieu de cette manière. Deuxième chose que le chrétien doit faire envers lui-même pour adopter ce mode de vie protégé, non seulement est-ce que premièrement il doit s'approcher de Dieu, mais il doit également retenir fermement la profession de son espérance. Verset 23 nous dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Jésus qui nous a fait cette promesse est fidèle. Retenons donc fermement notre profession, la profession de notre espérance. Fermement veut dire quoi? Sans dévier. Chers frères et sœurs, lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est-à-dire lorsque on retient fermement la profession de notre espérance, cela veut dire que nous dévions jamais de la confession, de la profession de cette espérance. Frères et sœurs, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Dieu fait chair, est le Seigneur. Il est mort, il est ressuscité. Tenons fermement, sans dévier, cette profession. La Bible nous le dit, et c'est quelque chose qu'on doit faire envers nous-mêmes pour nous protéger, pour avoir un mode de vie protégé de la part du Seigneur. Eh bien, dans tout ce qu'on fait, dans nos heures de travail, dans nos heures de famille, dans nos heures de loisirs, dans nos heures d'église, eh bien, chers frères et sœurs, nous devons retenir fermement la profession de notre espérance, c'est-à-dire sans jamais y dévier. Cela ne changera jamais. C'est oui et amen. Et elle ne changera jamais non plus pour chacun d'entre nous, car nous allons retenir fermement la profession de notre espérance. Ça, c'est la deuxième chose que le chrétien doit faire pour avoir un mode de vie protégé de la part du Seigneur. On doit s'approcher de Dieu. On doit retenir fermement la profession de notre espérance. Troisième chose, bien cette troisième chose que le chrétien doit faire pour avoir un mode de vie protégé, c'est envers les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres et il y a une raison, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à aimer et faire des bonnes œuvres. Cela fait partie, c'est la troisième chose que le Seigneur nous donne pour avoir une vie chrétienne protégée. Quand fut la dernière fois que nous avons excité, motiver un frère, une sœur à aimer et à accomplir des bonnes œuvres? Faire cela envers les autres nous protège. Faire cela envers les autres fait partie du mode de vie protégé, qui protège le chrétien. Chers frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Exprimons aujourd'hui notre amour envers un frère, une sœur. Notre amour fraternel envers une sœur, envers un frère, entre nous. La Bible est très claire, l'Épître aux Hébreux est très claire. Il dit que nous devons veiller les uns sur les autres afin de nous exciter, nous motiver à nous aimer les uns les autres. Je veux dire, je me souviens jamais d'avoir dit ça dans une prédication. Avez-vous motivé quelqu'un aujourd'hui à aimer les uns les autres?
Avez-vous donné le goût à quelqu'un aujourd'hui d'aimer son frère ou sa sœur davantage? Chers frères et sœurs, la Bible nous dit que le mode de vie protecteur que Dieu nous donne, eh bien, troisième chose à faire, et la première chose envers les autres, c'est de leur exciter à s'aimer, leur motiver à s'aimer les uns les autres et à faire des bonnes œuvres. Eh bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, au tout début de cette vidéo, on a entendu parler d'une bonne œuvre. Avoir quelque chose, un programme d'éducation chrétienne pour nos enfants. Cela est une bonne œuvre. Excitons-nous, motivons-nous à cette bonne œuvre. Motivons-nous les uns les autres à cette bonne œuvre. Mais j'aimerais vous rappeler, nous rappeler, juste avant de nous motiver à des bonnes œuvres, nous devons également nous motiver les uns les autres à la charité, à l'amour les uns pour les autres. Aimer les uns les autres, chers frères et sœurs, amène ultimement à des bonnes œuvres, des œuvres louables. Et quatrième chose que Dieu donne dans ce mode de vie protégé, c'est la fidélité aux assemblées. On a entendu des prédications sur Hébreux 10, 25, d'être fidèle à son assemblée, à son église locale et comment c'est important. Et effectivement, c'est très important. Mais c'est intéressant dans le passage ici, c'est parmi quatre choses dans ce mode de vie protégé pour le chrétien. En quatrième, l'Épître aux Hébreux, l'auteur, cet auteur qui connaît l'impact de l'apathie et de l'inertie spirituelle, eh bien, il dit, soyez fidèles aux assemblées. N'abandonnons pas notre assemblée comme font quelques-uns, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. La fidélité aux assemblées. Il y a une protection que Dieu donne aux chrétiens qui fréquentent de manière assidue son assemblée. Il y a une protection, je ne sais pas pourquoi, mais on ne comprend pas tout, mais Dieu nous demande de faire des choses et c'est pour notre bien. Mais il y a une protection qui nous vient à nous asseoir à chaque semaine sous la prédication, sous l'enseignement du pasteur de l'église locale. Il y a quelque chose, il y a une protection, il y a une bénédiction qui est là de fréquenter le même corps de croyants à chaque semaine. Il y a quelque chose qui est là, c'est puissant, c'est profond, c'est spirituel. Cela nous protège de l'inertie, de l'apathie spirituelle. Donc, il y a une protection de s'asseoir sous la prédication d'une église locale, de fréquenter et de venir à connaître les membres et de participer activement dans l'église locale. Je vous le dis parce que la parole de Dieu nous dit. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Vous savez, les gens qui vont à l'église, les gens qui fréquentent l'église, ils croient et cela nourrit leur espérance du retour de Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux, au verset 25, chapitre 10, dit à la toute fin, « Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Aller à l'église nous prépare pour le jour. Le jour, c'est quoi? C'est le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien qui va à l'église démontre qu'il est continuellement en préparation pour cette journée bienheureuse, c'est-à-dire cette journée de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Soyons fidèles à notre assemblée, et cela d'autant plus. Soyons plus fidèles que jamais à notre assemblée, étant donné que nous voyons s'approcher le jour. Les gens qui vont à l'église croient
dans le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. On doit se le répéter. C'est pour ce jour, cette journée qu'on se prépare. Nous voulons être prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être trouvés fidèles. Nous voulons que notre consécration soit à son maximum, car notre consécration, c'est l'huile qui est dans notre lampe. Vous connaissez la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25? Il y en avait 5 sages, 5 folles. Et les folles, leur lampe était pleine d'huile. Les sages, leurs lampes étaient vides. Et au cri de minuit, lorsque Jésus est revenu, eh bien, tous ont voulu allumer leurs lampes. Les 5 sages ont pu allumer leurs lampes parce qu'elles avaient assez d'huile. Et les 5 folles n'ont pas pu allumer leurs lampes. Elles n'ont pas pu parce qu'elles n'avaient plus d'huile. L'huile, c'est quoi? C'est notre consécration. L'huile, c'est pas quelque chose qu'on peut donner. L'huile dans nos lampes, ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un d'autre. Et la chose qu'on ne peut pas donner à personne, c'est notre consécration. Ceux qui viennent à l'Église, ceux qui participent à l'Église locale, eh bien, chers frères et sœurs, ils se préparent pour ce grand jour. D'autant plus que nous voyons le jour, nous dit les Écritures. Donc, chers frères et sœurs, soyons fidèles. Le Seigneur nous donne 5 choses à faire, 4 choses à faire pour avoir cette mode de vie qui est protégée. 1. S'approcher de Dieu. 2. Retenir fermement la profession de notre espérance. 3. Eh bien, se veiller les uns sur les autres afin de s'exciter à la charité aux bonnes œuvres. Et 4. Être fidèle à notre assemblée. Vous savez, il y a une raison pour laquelle le chrétien fait cela. Et c'est pas compliqué. Il fait cela, et c'est indiqué dans le verset 19. Il y a 2 raisons pour lesquelles le chrétien fait ces 4 choses. C'est parce qu'il a une entrée libre dans le sanctuaire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Pourquoi est-ce qu'on s'approche de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on retient fermement notre espérance? Pourquoi est-ce qu'on veille les uns sur les autres? Pourquoi sommes-nous fidèles aux assemblées? C'est parce que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Comment? Au moyen du sang de Jésus. Par cette route nouvelle et vivante, inaugurée pour nous au travers du voile. Le voile, c'est quoi? C'est sa chair qui a été déchirée. Chers frères et sœurs, c'est pour ça qu'on s'approche de Dieu. C'est pour ça qu'on adopte ce mode de vie protecteur qui nous est donné de la part de Dieu. C'est parce que celui qui nous aime et qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, a souffert grandement pour nous, a souffert de tous les larmes de son corps, du sang de son corps. Son sang a été versé sur le sol de cette planète. Chers frères et sœurs, à cause de ses grandes souffrances, à cause de ses grandes compassions pour nous, cela fait en sorte que nous nous approchons de Dieu. Si on veut s'approcher de Dieu et adopter ce mode protégé de vie de la part de Dieu pour nous, eh bien, chers amis, rappelons-nous des grandes souffrances de Jésus. Rappelons-nous de tout ce qu'il a fait pour nous. Il y a une deuxième raison pour laquelle nous nous approchons de Dieu et que nous adoptons cette mode de vie. Eh bien, c'est parce qu'on a un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Jésus-Christ, après avoir été crucifié, enseveli et ressuscité, eh bien, il a passé 40 jours sur cette terre pour ensuite être élevé à la droite du Père. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Et droite symbolise tout simplement c'est le bras puissant de Dieu. Christ est le Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui a vaincu la mort et le péché pour nous à la croix, il est à la droite du Père. Et lorsque j'entre dans le lieu saint, lorsque je m'approche de Dieu, lorsque j'adopte cette mode de vie protégée de la part de Dieu, je le fais parce que je suis motivé dans mon cœur, parce que j'ai un souverain sacrificateur qui est établi sur la maison de Dieu. Et cette maison, j'en fais partie. Et ce souverain sacrificateur, c'est le chef de ma maison. Je fais partie de l'Église. Vous faites partie de l'Église. Et la raison qu'on adopte ce mode de vie
protégés de la part de Dieu. C'est parce que nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le Seigneur, établi sur la maison de Dieu. Et chers frères et sœurs, faisant partie de l'Église, eh bien, ce Christ est chef de notre maison, de notre Église, de ta maison, de ton Église. Donc, chers frères et sœurs, sachant cela, sachant que la route a été une route nouvelle, un moyen nouveau qui nous donne accès à Dieu a été ouvert par le sang de Christ, et sachant qu'il est établi comme chef de la maison, eh bien, cela nous motive d'aller et d'adopter ce mode de vie protégé. Cela nous motive de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Cela nous motive de retenir fermement la profession de notre espérance. Cela nous motive de nous exciter à la charité aux bonnes œuvres. Et cela nous motive d'aller à la maison de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur est tellement bon. Il nous a ouvert le moyen de s'approcher vers lui. Et il est chef de sa maison, cette maison dont nous faisons tous partie. Et vous savez quoi? Le passage qu'on a lu ce matin finit avec un avertissement. Le chrétien s'expose à un grave danger s'il n'adopte pas ce mode de vie protecteur. Et le danger auquel il s'expose, c'est le péché volontaire. On l'a lu au verset 26. Suite après avoir exhorté les chrétiens fidèles à leur assemblée, verset 26, il dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Après avoir emprunté cette route nouvelle qui nous est ouverte par celui qui est le chef de notre maison, Jésus-Christ, après nous avoir approchés de Dieu, après avoir confessé sans dévier notre profession de foi, après avoir excité les uns les autres à la charité et aux bonnes œuvres, après avoir pour des années fidèles à nos assemblées, à notre assemblée, si nous dévions de cela, nous entreprenons un chemin catastrophique, voué à l'échec. Pas juste une catastrophe humaine ou une catastrophe temporaire. On parle de choses éternelles ici. On parle de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 31. On parle au verset 27 d'une attente du jugement, d'une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Chers frères et sœurs, si nous n'adoptons pas ce mode de vie protecteur, si nous ne développons pas les habitudes que nous exige ce mode de vie protecteur pour le chrétien, eh bien, on s'expose au péché volontaire. Il est si facile, lorsque nous arrêtons de prier, lorsque nous professons plus avec fermeté la profession de notre foi, lorsqu'on ne s'excite plus aux bonnes œuvres et à la charité, lorsqu'on n'est plus fidèle à nos assemblées, il est tellement facile de croire le mensonge du diable qui nous fait croire que le péché, c'est pas si grave que ça. C'est pas si pire que ça. Que le petit compromis qu'on a permis dans notre vie, étant loin de ce mode de vie, cela, c'est si facile à croire que cela ne nous atteindra pas de manière et qu'on se surprendra plus tard. Mais c'est bien beau, mais ton péché, ce que tu laisses entrer, déjà, le fait que tu le laisses entrer démontre une certaine apathie, une certaine lassitude dans ta vie chrétienne, dans notre vie chrétienne. Et en laissant ces choses entrer, nous serons juste davantage apathiques demain. Nous serons encore davantage dans l'inertie spirituelle demain
en laissant ces choses entrer dans nos vies. Chers frères et sœurs, adoptons ce mode de vie protégé. Rappelons-nous de ces 4 choses, ces 2 choses de faire envers nous-mêmes et ces 2 choses à faire envers les autres, afin d'avoir la protection de Dieu sur nos vies, afin de ne pas tomber entre les mains du Dieu vivant, afin de ne pas être dans l'attente d'un jugement terrible qui est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Chers frères et sœurs, veillons sur nous-mêmes, car chacun de nous, il est possible de tomber dans le piège du péché volontaire. Le péché volontaire, c'est ni plus ni moins que de pécher, que de faire des choses que nous savons ne sont pas bien. Et celui qui est venu au Seigneur, qui a persévéré dans ses voies et qui s'éloigne parce qu'il a été atteint par le diable, eh bien, il commence à faire des choses et qu'il sait qu'il ne devrait pas faire. Mais il les fait quand même, et cela, c'est un péché volontaire. Et l'Épître aux Hébreux dit ici que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Que nous reste-t-il? Nous sommes sur le chemin là de l'endurcissement du cœur. Et plus que le cœur s'endurcit, moins qu'il y a possibilité de retour. Et vous savez comme moi, la Bible, elle est très claire, qu'il est très difficile pour quelqu'un de revenir au Seigneur après qu'il l'ait connu. Donc, chers frères et sœurs, ne dévions pas. Restons sur la bonne voie. Ne relâchons pas. Approchons-nous de Dieu. Oui, approchons-nous de Dieu. Retenons fermement notre profession. Veillons les uns sur les autres. Soyons fidèles à notre assemblée. C'est tellement important, frères et sœurs. C'est tellement important. Sinon, on s'expose au péché volontaire. On s'expose à un jugement terrible. Et c'est pas ce que Dieu désire pour nous. Dieu a tellement pour nous. La récompense que Dieu a pour nous est tellement grande. Elle est tellement grande. Donc, persévérons-nous. Persévérons, frères et sœurs. Persévérons. J'aimerais nous inviter à chacun de nous de faire un diagnostic spirituel cette semaine. Première question. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu manques un dimanche à l'église? C'est un peu plus facile de le faire pendant ces temps de pandémie parce que on a vraiment une excuse valide de ne pas pouvoir être à l'église parce que c'est une des premières fois, c'est la première fois de toute ma vie où est-ce qu'on peut appliquer des versets bibliques pour dire qu'on ne devrait pas être à l'église parce que nos autorités séculières, pour notre protection, nous demandent de ne pas l'être. On est toujours dans 2 zones, zone rouge, Outaouais, et divisé en 2, une partie c'est jaune rouge, l'autre partie jaune orange. Ceux qui sont dans la partie jaune rouge ne sont pas parmi nous. Mais qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Si ça fait « Ah, je suis tellement content d'avoir un break ». Ça, c'est une lumière rouge. « Ah, ça me fait du bien de pas aller à l'église ». Ça, c'est une lumière rouge. Si ça te met à terre, au point que tu ne peux plus prier toute la semaine, ça aussi c'est une lumière rouge. Parce qu'on n'est pas supposé venir à l'église juste pour recevoir et recevoir et recevoir. Nous sommes aussi appelés de venir à l'église pour donner. Excitez-vous à vous aimer les uns les autres et aux bonnes œuvres. On l'a lu tantôt dans le passage. On vient à l'église pour aimer, pour donner, pour se déverser dans les autres et aussi pour recevoir. Que se passe-t-il dans ton cœur quand tu ne peux pas venir à l'église? Eh bien, il devrait se passer quelque chose dans le sens suivant. C'est que j'ai pas pu voir mes frères et sœurs. J'ai pas pu donner. Et j'ai pas pu non plus recevoir une parole, la parole de Dieu, la prédication, l'encouragement. Ce qui devrait nous manquer dans nos cœurs lorsqu'on ne va pas à l'église, c'est une combinaison
de ces choses. Faisons un diagnostic spirituel. Deuxièmement, ta nourriture spirituelle. Est-ce qu'elle te provient parce que tu t'approches de Jésus à chaque jour? Comme je disais tantôt, quand tu viens à l'église, est-ce que tu crèves de faim? Ça, c'est pas un bon signe. La Bible nous dit, approchons-nous de lui avec un cœur sincère. Lorsqu'on s'approche de Jésus, nous sommes nourris de la part de Jésus. Le chrétien qui s'approche quotidiennement de Jésus est protégé par le Seigneur. Il est nourri par le Seigneur. Il est comblé par le Seigneur. Il n'a pas cette recherche continuelle au fond de lui-même, qu'il y en a plus, qu'il y en a plus, qu'il y en a plus. Qu'est-ce qui me manque? Non, non, il est comblé. Celui qui vient au Seigneur, il est comblé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Isaïe dit, ne prenez pas la nourriture qu'on doit acheter. Non, prenez la nourriture qui ne vous coûte rien. Cette nourriture, c'est celle que Jésus nous donne. Lorsqu'on va à Jésus quotidiennement, nous sommes nourris. Ta nourriture spirituelle provient-elle de Jésus? Troisième question à se poser pour un diagnostic spirituel. Est-ce qu'on vit de manière continuelle des déviations de la foi? On parle ici de notre confession. La confession de notre foi, de notre espérance. Notre espérance est-elle continuellement la suivante? Le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'instauration de son règne sur cette terre, de vivre ces 1000 ans de paix avec Jésus, où les chrétiens seront récompensés. Ça, c'est un tout autre sujet. Mais la raison qu'il va y avoir le millénium, une des raisons, c'est de récompenser les chrétiens. Tu es un chrétien malade? Le Seigneur t'a pas fait cette grâce de te guérir? Eh bien, si tu persévères jusqu'à la fin, il va te récompenser lors du millénium, lors de ces 1000 ans de paix. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu auras un corps glorifié. Tu vas pouvoir régner avec Christ. La prospérité va être là. Tout va être là. Et c'est là qu'il va récompenser les chrétiens pour leur fidélité. Chers frères et sœurs, avons-nous des déviations continuelles? Si la réponse est oui, revenons au point de départ. Revenons au point de départ. Approchons-nous de Dieu et il va nous rendre forts afin qu'on dévie point. Et quand est-ce que fut la dernière fois que nous avons motivé quelqu'un à la charité et aux bonnes œuvres? Ça, c'est un autre signe, lorsqu'on fait cela, que nous sommes sur la bonne voie, que nous sommes sur ce chemin, dans ce mode de vie protecteur pour le chrétien. Donc, chers frères et sœurs, motivons-nous les uns les autres à la charité et aux bonnes œuvres. J'aimerais tout simplement vous inviter cette semaine de vous asseoir puis de repasser dans votre cœur les 4 choses suivantes. Votre cœur est-il sincère? Mon cœur est-il sincère? Mon cœur confesse-t-il, déclare-t-il cette plénitude de foi? Ma foi est-elle entièrement ancrée en Jésus? Mon cœur, est-ce qu'il est purifié d'une mauvaise conscience? Est-ce que je revis de manière quotidienne l'engagement de mon baptême? Un corps purifié d'une eau pure. Chers frères et sœurs, on a besoin d'adopter ce mode de vie protecteur. Les voies de Dieu sont bonnes, elles sont parfaites. Elles sont merveilleuses. Elles sont délicieuses. Adoptons ce mode de vie. Et nous allons vivre la protection de Dieu à tout moment, à tout instant. Et même sur notre lit de mort, nous serons toujours protégés
il viendra nous chercher. Et si on ne se rend pas jusque-là, mais que le Seigneur revient avant, eh bien, nous allons tout simplement aller avec lui. Mes chers frères et sœurs, faisons attention, car le diable veut qu'on dévie du droit chemin, afin de nous emmener dans un mode de vie où nous péchons volontairement, pour nous endurcir le cœur et nous éloigner des voies du Seigneur. Donc cette semaine, je vous encourage, adoptons ce mode de vie protecteur. Seigneur Jésus, parle au cœur de chaque chrétien, de chaque frère et sœur qui ont écouté cette vidéo. Et Seigneur, que chacun de nous puissions adopter ce mode de vie qui est un mode de vie qui est protégé par toi. C'est toi qui nous le demandes par l'auteur des Épîtres aux Hébreux, qui était très conscient des dangers de l'inertie, de l'apathie dans la vie du chrétien. Donc, Seigneur, qu'on puisse adopter ce mode de vie qui est protégé de ta part. Merci pour chaque frère et sœur. Merci, Seigneur, de nous rendre forts en toi, même dans ces temps de solitude, ces temps de pandémie. Mais Seigneur, on te rend grâce et on ne veut pas, comme on a déjà dit, on ne veut pas gaspiller cette pandémie. Que nous puissions, dans ces temps de pandémie, nous approcher de toi plus que jamais, afin, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans nos vies comme jamais auparavant. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen.